Premier livre des Chroniques, chapitre 10. Et les Philistins combattirent contre Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins pressèrent fortement Saül et ses fils. Et les Philistins frappèrent Jonathan et Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Et la bataille se renforça contre Saül, et les archers l'atteignirent. Et il eut peur des archers. Et Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne m'outragent. » Et celui qui portait ses armes ne voulut pas le faire, car il avait très peur. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et quand celui qui portait ses armes vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur l'épée et mourut. Et Saül mourut et ses 3 fils, et toute sa maison mourut ensemble. Et tous les hommes d'Israël qui étaient dans la vallée virent que Saül et ses fils s'étaient enfuis et qu'ils étaient morts, et ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent. Et les Philistins vinrent et y habitèrent. Et il arriva que, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les tués, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Et ils le dépouillèrent et prirent sa tête et ses armes et les envoyèrent partout dans le pays des Philistins pour annoncer la bonne nouvelle à leurs idoles et au peuple. Et ils placèrent ses armes dans la maison de leur Dieu et clouèrent sa tête dans la maison de Dagon. Et tous ceux de Jabès de Galaad entendirent parler de tout ce que les Philistins avaient fait à Saül. Et tous les hommes vaillants se levèrent et prirent le corps de Saül et les corps de ses fils et les apportèrent à Jabès. Et ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe de Jabès et jeûnèrent 7 jours. Et Saül mourut dans son péché qu'il avait commis contre l'Éternel à propos de la parole de l'Éternel qu'il n'avait pas gardée, et aussi pour avoir interrogé une femme qui évoquait les esprits pour les consulter, et il ne consulta point l'Éternel. Et il le fit mourir, et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. Premier livre des Chroniques, chapitre 11. Et tout Israël se rassembla vers David à Hébron, disant, « Voici, nous sommes ton os et ta chair. Et autrefois, quand aussi Saül était roi, c'était toi qui faisais sortir et qui faisais entrer Israël. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu paîtras mon peuple Israël, et tu seras prince sur mon peuple Israël. » Et tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Et ils oignirent David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel par Samuel. Et David et tous ceux d'Israël s'en allèrent à Jérusalem, qui est Jébus. Et là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Et les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David prit la forteresse de Sion, c'est la ville de David. Et David dit, « Quiconque frappera le premier les Jébusiens sera chef et capitaine. » Et Joab, fils de Tseruya, monta le premier et fut chef. Et David habita dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela ville de David. Et il bâtit la ville tout alentour depuis Milo et tout autour. Et Joab releva le reste de la ville. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel des armées était avec lui. Et ce sont ici les chefs des hommes forts que David avait, qui se fortifièrent dans son royaume avec lui, avec tout Israël, pour le faire roi selon la parole de l'Éternel touchant Israël. Et voici le nombre des hommes forts que David avait, Jashobam, fils de Hakmoni, chef des principaux capitaines. Il leva sa lance contre 300 hommes qu'il tua en une fois. Et après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akokite, il était l'un des 3 hommes forts. Il fut avec David à Pas-Damim, et les Philistins s'étaient assemblés là pour combattre. Et il y avait une portion de champ pleine d'orge, et le peuple avait fui devant les Philistins.
Et ils se placèrent au milieu du champ, et le sauvèrent, et frappèrent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et 3 des 30 chefs descendirent au rocher vers David dans la caverne d'Adulam, comme l'armée des Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. Et David était alors dans le lieu fort, et il y avait alors un poste des Philistins à Bethléem. Et David convoita et dit : Qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte ? Et les 3 forcèrent le passage à travers le camp des Philistins, et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte, et la prirent et la portèrent à David. Et David ne voulut pas la boire, mais il en fit une libation à l'Éternel, et il dit : Loin de moi, par mon Dieu, que je fasse cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne voulut pas la boire. Ces 3 hommes forts firent cela. Et Abishai, frère de Joab, était chef de Troie. Il leva sa lance contre 300 hommes qu'il tua. Et il eut un nom parmi les 3. Entre les 3, il fut honoré à côté d'eux, et il fut leur chef. Mais il n'atteignit pas les 3 premiers. Benaïa, fils de Jéhoïada, fils d'un homme vaillant, de Kabtseel, grand en exploit, lui frappa 2 lions de Moab. Et il descendit et frappa le lion dans une fosse par un jour de neige. Et c'est lui qui frappa l'homme égyptien, dont la stature était de 5 coudées. Et l'Égyptien avait en sa main une lance qui était comme l'ensouple des tisserands. Et il descendit vers lui avec un bâton, et arracha la lance de la main de l'Égyptien, et le tua avec sa propre lance. Voilà ce que fit Benaïa, fils de Jéhoïada. Et il eut un nom parmi les 3 hommes forts. Voici, il fut plus honoré que les 30, mais il n'atteignit pas les 3 premiers. Et David lui donna une place dans ses audiences privées. Et les hommes vaillants de l'armée étaient Assaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo de Bethléem, Shamoth, le Harorite, Életz, le Pélonite, Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte, Abiézer, l'Anatotite, Sibécaï, le Hushatite, Illaï, l'Akokite, Maharaï, le Nétopatite, Éled, fils de Baana, le Nétopatite, Itaï, fils de Ribaï, de Giba, des fils de Benjamin, Benaïa, le Piratonite, Uraï, des torrents de Gash, Abiel, l'Arbatite, Asmavet, le Bakarumite, Eliakba, le Shaalbonite, Béné Hachem, le Gizonite, Jonathan, fils de Shagé, l'Hararite, Akiam, fils de Sakar, l'Hararite, Éliphal, fils d'Ur, Épher, le Mékératite, Akija, le Pélonite, Etzro, le Carmélite, Naharaï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibkar, fils d'Agri, Tsélek, l'Ammonite, Nakaraï, le Bérotien, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruya, Ira, le Jétrien, Gareb, le Jétrien, Uri, le Hétien, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, un chef des Rubénites, et 30 avec lui, Hanan, fils de Maaka, et Josaphat, le Mithnite, Ozias, l'Ashtarotite, Shama et Jéiel, les fils de Hotam, l'Aroérite, Jédiaël, fils de Shimri, et Joka, son frère, le Titsite, Éliel de Makavim, et Jéribaï et Joshavia, les fils d'Elnaam, et Jithma le Moabite, Éliel et Obed, et Jaasiel le Metsobaïte. Premier livre des Chroniques, chapitre 12.
Et ceux-ci vinrent vers David à Tsiklag, lorsqu'il se tenait loin encore de la face de Saül, fils de Kis. Et ceux-ci étaient parmi les hommes forts qui lui donnaient du secours dans la guerre, armés d'arcs, se servant de la main droite et de la main gauche pour lancer des pierres et pour tirer des flèches avec l'arc. Ils étaient d'entre les frères de Saül de Benjamin, le chef Akiézer et Joas, tous deux fils de Shemaha, le Gibatite, et Jéziel et Pélet, les fils d'Azmavet, et Beraka et Jéhu, l'Anatotite, et Jishmaïa, le Gabaonite, homme fort parmi les 30 et au-dessus des 30, et Jérémie et Jacaziel et Jokanan et Josabad, le Guédératite, El-Usaï et Jérimoth et Béalia et Shemaria et Shephatia, le Haruphite, Elkana et Jishija et Azaréel et Joézer et Jashobam, Korite, et Joéla et Zébadia, les fils de Jérokam, de Guédor. Et des Gadites, il se détacha pour se joindre à David dans le lieu fort au désert, des hommes forts et vaillants, hommes exercés pour la guerre, armés de boucliers et de piques, et leurs faces étaient comme des faces de lions, et ils étaient prompts comme des gazelles sur les montagnes. Ézer le premier, Abdias le second, Eliab le troisième, Mishmana le quatrième, Jérémie le cinquième, Ataï le sixième, Eliel le septième, Jokanan le huitième, Elzabad le neuvième, Jérémie le dixième, Macbanaï le onzième. Ceux-là, d'entre les fils de Gad, étaient chefs de l'armée. Le moindre était chef de 100 hommes et le plus grand de 1000. Ce sont ceux qui traversèrent le Jourdain au premier mois, quand il regorge par-dessus tous ses bords, et ils mirent en fuite ceux de toutes les vallées vers le levant et vers le couchant. Et des fils de Benjamin et de Juda allèrent vers David dans le lieu fort. Et David sortit à leur rencontre et prit la parole et leur dit : « Si c'est pour la paix que vous venez vers moi, pour m'aider, mon cœur sera uni à vous. Mais si c'est pour me livrer à mes ennemis, quand il n'y a pas de violence en ma main, que le Dieu de nos pères regarde et punisse. » Et l'Esprit revêtit Amassaï, chef des principaux capitaines. « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui t'aident, car ton Dieu t'aide. » Et David les reçut et les établit chefs de bande. Et de Manassé, il y en eut qui passèrent à David quand il vint avec les Philistins pour la bataille contre Saül. Mais ils ne leur aidèrent point, car après avoir tenu conseil, les princes des Philistins leur envoyèrent, disant : « Au péril de nos têtes, il passera à son seigneur Saül. » Quand il s'en alla à Tsiklag, ceux-ci de Manassé passèrent à lui, Adnak, et Josabad, et Jédiaël, et Mikaël, et Josabad, et Elihu, et Tsiltaï, chef des milliers qui étaient dans Manassé. Et ils aidèrent David dans ses expéditions, car ils étaient tous forts et vaillants, et ils furent chefs dans l'armée. Car de jour en jour il arrivait des gens vers David pour l'aider, jusqu'à ce que le camp fût grand comme un camp de Dieu. Et c'est ici le nombre des hommes équipés pour l'armée qui vinrent vers David à Hébron afin de lui transférer le royaume de Saül selon le commandement de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la pique, 6800, équipés pour l'armée. Des fils de Siméon, hommes forts et vaillants pour l'armée, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhoïada, prince des fils d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, jeune homme fort et vaillant, et la maison de son père, 22 chefs. Et des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux faisait la garde de la maison de Saül. Et des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes forts et vaillants, hommes de renom dans leur maison de père.
et de la demi-tribu de Manassé, 18 000 qu'on avait nommés par nom pour aller établir David roi. Et des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, leurs chefs 200 et tous leurs frères à leur commandement. De Zabulon, ceux qui allaient à l'armée, préparés pour le combat, avec toutes les armes de guerre, 50 000 gardant leur rang, n'ayant point un cœur double. Et de Nephtali, 1000 chefs, et avec eux, portant le bouclier et la lance, 37 000. Et des Danites, préparés pour la guerre, 28 600. Et d'Azer, qui allait à l'armée pour se mettre en ordre de bataille pour le combat, 40 000. Et de Delà le Jourdain, des Rubénites et des Gadites, et de ceux de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre pour combattre, 120 000. Tout cela, hommes de guerre, gardant leur rang en ordre de bataille, vinrent à Hébron d'un cœur droit, pour établir David roi sur tout Israël. Et aussi tout le reste d'Israël était d'un seul cœur pour établir David roi. Et ils furent là avec David 3 jours, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient tout préparé. Et même ceux qui étaient le plus rapprochés d'eux, jusqu'à Issachar et à Zabulon et à Nephtali, apportaient des vivres sur des ânes et sur des chameaux et sur des mulets et sur des bœufs, des aliments de farine, des gâteaux de figues sèches et des gâteaux de raisins secs, et du vin, et de l'huile, et du gros et du menu bétail en abondance. Car il y avait de la joie en Israël.